Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais de nouveau aborder le domaine énergétique et plus spécialement les chakras. Je vais continuer la présentation des chakras. Aujourd'hui je vais aborder le chakra du plexus solaire. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est que les chakras et quelles que sont leurs utilités. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont en forme de spirale et qui tournent à l'inverse des aiguilles d'une montre. Ils sont au nombre de 7 et à eux 7, ils forment une ligne qui part du sacrum jusqu'à la base de la couronne au niveau de la base du cuir chevelu. Donc les 7 chakras se prénomment. Donc le premier, c'est le chakra racine, suivi du chakra sacré. Après, il y a le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Alors, qui dit énergétique dit bien évidemment qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Ils sont juste énergétiques, c'est vraiment le mot. Les chakras, leur fonction, c'est vraiment de capter les énergies afin de les faire circuler dans le corps physique. Alors, il est bien sûr évident que chaque chakra aura sa propre fonction. Ils ne vont pas avoir la même utilité dans le corps et ils auront aussi chacun leur couleur. Et à eux 7, ils vont former les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, quant à la quantité d'énergie qui va circuler dans le corps, ça va dépendre du niveau d'éveil de l'être. C'est-à-dire que plus la personne sera éveillée spirituellement et elle sera connectée à son corps, à son esprit et à son âme, enfin qu'elle sera vraiment connectée à elle pleinement, l'énergie circulera de manière optimale entre les chakras et la quantité d'énergie entre les chakras sera importante. Donc si les chakras sont ouverts, cela veut dire que l'énergie circule librement, que le corps fonctionne de manière optimale et que la personne se trouve vraiment en pleine possession de toutes ses capacités, que ça soit au niveau psychologique, physiologique et émotionnel, spirituel, enfin tous les domaines. Et si les chakras se retrouvent fermés ou déséquilibrées, ça veut dire que les énergies dans le corps vont mal circuler, qu'elles vont se retrouver bloquées, ce qui peut causer chez des personnes, ça peut causer de la dépression, ça peut causer des douleurs, cela peut causer de la fatigue inexpliquée, cela peut causer de l'angoisse, du stress, enfin plusieurs maux qui font que la personne, elle se sent pas bien dans sa vie de tous les jours. Et si le message du corps n'est pas bien compris par la personne, cela peut aller jusqu'à la maladie pour que la personne vraiment au final réagisse par rapport à ce mal-être intérieur qu'elle peut avoir depuis, on va dire, quelque temps déjà. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler du chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le troisième chakra. Il s'appelle en Asie, les Asiatiques l'appellent Manipura. Alors, il est situé au niveau de l'abdomen, il est situé entre la cage thoracique et le nombril. Donc, on va dire qu'il se situe au niveau de l'estomac. Donc, le plexus solaire, lui, il va être en lien avec la confiance en soi, avec la réalisation de soi, avec tout ce qui touche à la chaleur, avec le soleil, parce que la couleur du chakra du plexus solaire, c'est la couleur jaune, donc ça nous rappelle, la couleur jaune, ça rappelle le soleil, la chaleur. Donc il va être en lien avec tout ce qui touche à la chaleur et le soleil, donc quelqu'un qui aura... Enfin, ça va être vraiment... on va toucher avec le chakra du plexus solaire, comme je vous disais, tout ce qui touche à la réalisation de soi, la réalisation de ses rêves, les projets, l'intellect, la connexion à la lumière. Donc là, quand je dis connexion à la lumière, ça va être sa lumière intérieure, la conscience de quelque chose de plus grand. C'est aussi la porte d'entrée du prana. Quand on parle de plexus solaire, on va aussi parler d'énergie vitale. Donc là, on va parler de la santé. Donc la santé dans tous les domaines, hein, santé du corps physique, santé mentale, donc la santé au sens large. Donc
Il est en lien aussi avec tout ce qui touche à la renaissance, c'est-à-dire repartir de zéro quand c'est nécessaire dans une vie. Des fois, on est obligé de repartir de zéro selon ce qu'on vit. Et lorsque le chakra du plexus solaire est équilibré, c'est ce chakra-là qui va finalement nous permettre de renaître, de repartir de zéro dans nos projets et du coup d'atteindre nos rêves si c'est ce à quoi nous aspirons à ce moment-là. Donc au niveau physique, il va être en lien avec tout ce qui touche à la digestion et à l'absorption des nutriments. Son élément, c'est le feu et il va être de polarité masculine. Le chakra du plexus solaire, il va être en lien avec le corps astral. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'un chakra du plexus solaire équilibré ou ouvert. Donc là, une personne qui aura un chakra équilibré, ouvert ou équilibré, elle aura une clarté d'esprit, elle aura un bon intellect, elle sera vraiment, on va dire, focus sur ses objectifs et sur la réalisation de ses rêves. Elle aura de la volonté, elle fera preuve de résilience aussi. Elle aura confiance en elle, elle aura beaucoup d'estime de sa personne. C'est quelqu'un aussi qui sera vraiment confiante en ce qui concerne elle aura la foi dans la vie, voilà, c'est ça le mot. Elle aura foi en la vie. Ce sera quelqu'un qui n'hésitera pas à vraiment se centrer sur ses objectifs de vie dans tous les domaines et qui sera vraiment, on va dire, confiante à ce niveau-là. Et elle n'aura pas d'angoisse de réaliser ses projets. Elle sera vraiment focalisée dans le positif de ses projets et elle se donnera les moyens pour réaliser tous ces projets-là. Elle aura aussi de la volonté et elle n'hésitera pas à prendre des risques afin de sortir de sa zone de confort, puisqu'elle saura instinctivement que, comme elle aura foi dans la vie, elle saura instinctivement que prendre des risques dans la vie, c'est parfois nécessaire pour finalement réaliser ses rêves. Donc maintenant, je vais vous donner quelques indications, quelques idées d'un chakra du plexus solaire fermé. Donc une personne qui aura un chakra du plexus solaire fermé, c'est une personne qui sera souvent agressive ou alors elle sera souvent irritée. Elle aura de la colère en elle. Alors ça peut être de la colère extérieure comme intérieure. Elle aura du mal à prendre une prise, de prendre des décisions. Ce sera quelqu'un qui aura du mal à sortir de sa zone de confort. Elle vivra beaucoup dans la peur aussi, manque de confiance en elle, manque d'estime de son être. Ça sera quelqu'un qui sera beaucoup dans la suranalyse des événements et ce qui aura tendance un peu à la figer et à la rendre spectatrice de sa vie et non actrice aussi du coup. Et au niveau physique, ça peut se traduire par des douleurs d'estomac, un ulcère par exemple aussi. Il peut y avoir chez certaines personnes du diabète ou encore des personnes qui ont des problèmes au niveau du côlon. Ça peut être le côlon irritable. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager ma vidéo ou encore, si ce n'est pas encore fait pour certains, vous abonner à ma chaîne. Donc si vous ressentez le besoin ou l'envie de bénéficier d'un soin énergétique, alors un soin énergétique, on peut le pratiquer dans pas mal de situations. Souvent pour des personnes qui ont par exemple de la fatigue, de la lassitude, du stress, de l'angoisse, elles se sentent figées dans leur vie justement, ou en tout cas un malaise intérieur inexpliqué. Donc moi je suis à votre disposition si vous en ressentez le besoin. Donc si vous avez envie de me contacter pour un soin énergétique, vous pouvez. Donc toutes les indications sont dans la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez me joindre par mail et je vous réponds dès que possible. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous.